باقي كندور في بالي كنقول لا دوز ليا ما تولي ليا باقي كندور في بالي كنقول لا دوز ليا ما تولي ليا يا لالي اللي انا راح عليا الغالي اللي انا راس بالي مشالي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Alhamdoulilah, tout va bien. Je sais que j'ai un peu disparu pendant quelques semaines et je pense que vous avez dû remarquer les changements. On va parler de ça aujourd'hui dans cette vidéo. Alors oui, bien entendu, sur YouTube et sur d'autres plateformes, vous pouvez trouver des tonnes et des tonnes et des tonnes de stories et de témoignages sur le voile. Mais je voulais quand même faire cette vidéo parce que déjà c'est quelque chose qui est très important pour moi et c'est une grande étape dans la vie d'une musulmane, mais encore plus dans celle de la vie, dans la vie d'une reconvertie. Et c'est pour ça que je voulais, et ça me tenait à cœur de filmer cette vidéo, même si il y en a énormément. Vous pouvez en trouver beaucoup, mais ça change pas toute l'intention que j'ai pour vous faire cette vidéo qui j'espère va vous aider et va vous soutenir. Et si vous n'avez pas encore passé le cap du voile et que vous souhaitez le faire mais que vous avez peur, que vous avez encore des craintes, qu'il y a des choses qui vous empêchent, déjà je vais formuler cette invocation qu'Allah facilite toutes les femmes à se voiler et à porter un maximum du légiféré. Et c'est le moment où vous dites Amin dans les commentaires pour valider cette invocation que je fais avec sincérité. Et comme je suis passée par là, je peux vous dire que cette invocation est super importante pour moi. Et au mois de juin 2023, je dirais même mai 2023, je commence à vraiment m'intéresser à l'islam. Et j'ai déjà une amie très proche de moi qui s'est reconvertie quelques mois avant. Et plus je parle à cette amie, plus je suis intéressée, plus elle répond à mes questions, plus je suis vraiment intéressée. Et je lui pose les questions sans tabou. Et elle me répond avec autant de bienveillance qu'elle l'a toujours fait. Et elle me répond avec son cœur. Et je vois cette transformation chez elle qui me fait tellement du bien. Et je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui l'a aidée comme ça? Et tout est parti de là. Ça s'est passé un peu avant mai 2023. Et vraiment mai 2023, fin mai, je décide de fermer mes réseaux d'avant. Donc je supprime mon compte TikTok avec 25 000 abonnés. Je m'efface de mon compte Instagram. Je le rends privé et je restreins énormément les personnes qu'il y avait dessus. Je laisse que des gens proches de moi et j'enlève mes photos. Et là commence déjà un moment où ma vie devient beaucoup plus privée et là je me recentre vraiment sur moi et l'attention que j'avais avant sur moi disparaît. En même temps, en mai 2023, je passe un cap un jour avec mon ami qui m'emmène à la mosquée. Certains diront que c'est peut-être une mauvaise réaction de la part de la dame. Certains vont apprécier la réaction de la dame, mais on n'est pas vraiment là pour débattre de ça. Je sais pas si c'est vraiment ça qui m'a fait un déclic ce jour-là, mais le déclic n'était pas encore assez fort. Entendu, comme je n'étais pas reconvertie, mais que je m'intéressais fortement à l'islam, je suis rentrée dans la mosquée, mais je n'étais pas voilée, et je me suis juste assise au fond de la salle de prière, en enlevant mes chaussures bien entendu, et je me suis assise en tailleur, et j'ai assisté à la prière en regardant mon amie prier. Et ensuite on est resté, elle m'a lu un peu de Coran. On a passé un moment extrêmement bien. Et là une vieille dame qui avait à la mosquée arrive vers moi et me tend un tissu. Elle me le met sur la tête et attache le tissu et j'étais voilée. Je suis restée tout le long de mon séjour à la mosquée ce jour-là, voilée, un peu contre mon gré. Je vous avoue que ce jour-là, ça n'a pas été... cette intention, elle n'était pas de ma part. Donc on est bien d'accord que toujours, quand on fait quelque chose qui a un rapport avec la religion,
il faut qu'il y ait une intention derrière et l'intention de plaire à Allah. Et ce jour-là, c'était plutôt cette dame-là qui a voulu bien faire et qui finalement ne m'a même pas demandé mon avis. Mais elle l'a fait. Et à la fin, je lui ai redonné le voile et je suis ressortie avec mon amie. Là, j'ai dit à mon amie, il faut qu'on aille à la boutique musulmane de la ville d'à côté. J'étais déjà allée et que j'apprécie beaucoup. Et j'ai envie d'acheter un voile. Je choisis un voile, je choisis une abaya. Je dis à la vendeuse, mettez-moi le voile, c'est la première fois que je le mets. Et là, s'en est suivi un moment assez émouvant. Je sais pas si ça vous a fait ça aussi la première fois que vous avez réellement émis le souhait de vous voiler et que vous l'avez fait. Je ne sais pas si vous avez eu un élan d'émotion qui est venu, mais en tout cas ça a été mon cas. Et nous sommes allés dans l'arrière-boutique avec la vendeuse et mon amie et elle m'a enfilé le voile et je me suis regardée dans le miroir et la seule chose que j'ai pu faire c'est j'ai pleuré. Je me suis mise à pleurer et la vendeuse était très contente d'avoir réalisé cette bonne action, d'avoir participé à mon premier voile. Et elles m'ont félicité toutes les deux, mon amie et la vendeuse. Et voilà, et on est sorties toutes les deux avec mon amie, comme ça. Et s'en est suivi un apaisement en sortant dans la rue. Et j'étais très à l'aise. Et en même temps, j'avais le cœur qui battait à la chamade. C'était vraiment un moment spécial. Et vous voyez, quelques mois après, je m'en souviens tellement dans les détails. C'est, je pense, quelque chose qu'on n'oublie pas. J'espère pour vous que c'est la même chose, que moi je ne suis pas juste un peu bizarre. Mais dans tous les cas, ça s'est passé comme ça pour moi la première fois. Et il faut savoir que moi je venais voir mon amie qui habitait en ville. Moi j'habitais en campagne, donc j'étais reculée par rapport à la ville. Donc on s'est dit au revoir ce jour-là et elle était tellement contente pour moi. Et bien entendu, vu que j'étais commerçante dans la petite ville de campagne où j'habitais et que tout le monde se connaissait, tout le monde me connaissait, je n'étais pas du tout prête à ce que tout le monde me voie comme ça et je savais pertinemment que si je me pointais comme ça dans la rue et que en plus je faisais le chemin de l'arrêt de bus jusqu'à chez moi à pied qui était directement dans le bourg, je savais que tous les commerçants et tous mes clients allaient me voir et je ne voulais pas en fait tout simplement que tout le monde ait accès en fait à mon petit jardin secret, à ma vie privée. Vous savez, il y a toujours une distance entre le professionnel et le client. Et bien là c'était une distance que je voulais garder en fait. Et j'avais de la famille aussi qui habitait dans ce coin-là, donc je voulais garder en fait ce havre de paix pour moi pour l'instant. Et je n'étais pas du tout prête à partager ça avec n'importe qui. Donc j'ai retiré mes vêtements, enfin le voile et la abaya avant de rentrer dans le bus. J'avais toujours mes vêtements en dessous qui restaient très modestes pour le coup puisque j'avais commencé à m'habiller plus modestement. Parce que du coup, vous ne saurez pas à quoi je ressemblais avant. Mais c'est pour vous dire que comme tout le monde, j'ai eu un passé avant ma reconversion. Et j'avais un style vestimentaire et j'avais des habitudes. Et j'avais pas forcément les bonnes habitudes. Peut-être qu'un jour, je vous ferai une vidéo, ma vie avant, ma vie après l'islam. Je pense que ça peut être intéressant et ça déconstruirait un peu le fait de ah bah j'ai fait des péchés avant, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je suis légitime dans l'islam? Est-ce que si? Est-ce que ça? Je pense que ça déconstruirait beaucoup de mythes et ça pourrait être intéressant pour vous. Et moi, de toute façon, ma vie d'avant, elle était de toute manière sur les réseaux avant. Donc même si je ne vous montrerai rien, je trouve que c'est quand même important d'en parler. Pour que chacun en fait trouve sa place surtout. C'est toujours dans une démarche de bienveillance. Parenthèse fermée. Et après cette première fois, eh bien, je me rends pour la première fois sur un site de vêtements modestes. Je pourrais vous le citer d'ailleurs parce que j'ai vraiment trouvé le service client extraordinaire et cette femme est vraiment bien. Alors,
Attention, toutes les tenues ne sont pas légiférées, mais je débutais donc il y avait forcément des choses dont j'étais pas au courant, mais tout ce que j'ai pris était légiféré. D'ailleurs, pour la petite anecdote, le voile que je porte, c'est plutôt symbolique puisque c'est le voile que j'ai porté pour la première fois, donc que j'ai acheté dans la fameuse boutique, et le voile que cette vendeuse m'a mis sur la tête pour la première fois. Et la abaya que je porte, c'est également une des tenues que j'ai achetées sur le site dont je vais vous parler. Donc c'est le site DNA Dress, donc c'est un site français, hein, et j'ai acheté donc cette abaya sur le site, et j'ai acheté d'autres abayas, j'ai dû en acheter 2-3, et j'ai acheté un rimar que j'ai toujours, un rimar blanc, et je me rappelle que, et d'ailleurs vous pouvez trouver la vidéo sur mon TikTok, sur mes réseaux, la première fois que j'ai essayé ces vêtements-là et le himar, j'ai filmé une vidéo et de nouveau cette émotion en fait elle est venue et je me sentais tellement bien en fait, mais pour l'instant je voulais garder ça pour moi. C'était tellement bien que je voulais garder ça pour moi. Donc j'ai gardé longtemps cette vidéo secrète et finalement je l'ai publiée quand j'ai ouvert mon compte que vous connaissez actuellement, mon compte TikTok. Et j'étais... De nouveau, j'ai ressenti en fait ce sentiment que la première fois qu'on m'a mis ce voile, je l'ai ressenti de même quand j'ai essayé les vêtements quand ils sont arrivés. Et j'ai un sentiment de soulagement en fait, on se sent bien dans ces vêtements. Et suite à ça, à chaque fois que j'allais voir mon amie, dans la ville, je mettais mon voile et je m'habillais modestement. Au début, je n'avais même pas une attache, j'avais rien. Je faisais... Alors vu que j'avais un jersey, c'était plutôt facile, donc je faisais 2 tours sur ma tête et je le coinçais sur le côté. Au début, mes voiles étaient pas... Ils n'avaient pas de construction du tout. Ils étaient mis vraiment comme je pouvais. Mais je le mettais, et j'allais voir mon amie, et à chaque fois on se retrouvait comme ça. Et elle était contente de me voir comme ça. Puis après, s'en est suivi des événements qui ont fait plein de choses. Mais bon, je vais tout vous raconter, même si ça va être un peu long. Mais c'était sûr que ça allait être une vidéo un peu longue. Mais j'ai pris une photo quand j'étais chez moi avec ce voile. Et cette photo, j'ai eu je sais pas si c'est le malheur de la poster sur mon compte privé Instagram. Mais j'ai oublié un détail, c'est que mes 2 parents me suivaient. Et là, il y a eu une espèce de crise. On m'a appelé plein de fois. Je n'étais pas disponible à ce moment-là. Et là, j'ai vu la tonne d'appels. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il se passe? Et là, je réponds enfin à mon papa. Et là, dispute. Je vais pas vous raconter en détail. Vous imaginez bien ce que ça donne un papa qui découvre l'image de sa fille comme ça. Au début, il ne comprend même pas que c'est pour la religion. Il se dit, mais pourquoi tu as fait ça? Il ne comprend pas en fait ce que réellement ça veut dire. Donc il me pose des questions, mais il me pose des questions maladroitement, un peu fâché puisqu'il est surpris. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo TikTok comment annoncer la reconversion à ses parents parce que justement, on aurait pu éviter ce genre de choses en fait en faisant les choses dans le bon ordre. Malheureusement, j'ai pas fait les choses dans le bon ordre, ou du moins on m'a pris de court. Et vous voyez, poster sur les réseaux, ça apporte pas forcément du bon, parce que j'aurais pu aborder la chose beaucoup plus en douceur que tout de suite il me voit comme ça. Et du coup, cette altercation avec mon papa m'a un peu démoralisée parce que à l'issue de cet appel, ça a quand même été bon, je raccroche et tu peux arrêter de m'appeler. Et ça a été un petit peu un choc. C'est sûr, quand son papa ne veut plus qu'on l'appelle et
et nous dit au revoir comme ça, c'est sûr que c'est un peu sexe et on s'y attend pas. Et moi aussi j'étais un peu fâchée puisque je n'ai pas réussi à lui faire comprendre sur le coup le pourquoi. Et j'étais surtout très frustrée. Mais j'ai laissé passer et je me suis dit bon bah tant pis, puisqu'il ne veut pas comprendre, c'est pas grave. Mais ça m'a quand même un peu apporté de la réticence par rapport au voile, etc. Donc après ça, j'ai arrêté déjà de m'exposer avec le voile. La seule photo que j'ai vraiment mise, c'était celle-là, et j'ai retiré. Et de ce fait, j'ai plus posté du tout de photos de moi en fait. Et ensuite, deuxième événement qui a changé plein de choses. En juillet, fin juillet 2023, je déménage à Toulouse, donc dans mon lieu actuel. Je déménage à Toulouse et là, du coup, je quitte mon apprentissage, je quitte du coup mon emploi, je me retrouve au chômage, le temps de retrouver quelque chose, et là, on déménage, donc c'est beaucoup de travail, surtout quand on déménage loin. Pendant une semaine, après le déménagement, je fais le ménage partout, j'installe tout. On fait beaucoup d'achats, donc on dépense beaucoup, on aménage comme on peut, on fait du bricolage, etc. Donc là, vraiment, pendant un mois et demi après être arrivée, en fait, je délaisse complètement la religion et ma spiritualité, et je me concentre que sur ce nouveau départ, cette nouvelle vie, et j'en oublie les résolutions que j'avais prises, puisque avant de partir de ma ville d'avant, je me dis ok, je pars dans une nouvelle ville, je ne connais personne, je me voile. J'arrive là-bas, je me voile. Alors juillet bien sûr à Toulouse, pour ceux qui sont de Toulouse, et même pour ceux qui savent que dans le sud, voilà, c'est un fait, il fait plus chaud. Tout l'été, tout juillet, tout août, il fait 40 degrés. Et bien, je tombe dans les shorts, les t-shirts, les sandales. Enfin bref, je vais pas vous faire un dessin. Je m'habille comme le mécréant. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça qu'on appelle ce qui se passe. Je m'habille pas comme une musulmane en fait. Et j'ai honte, mais en même temps je le fais. Mais je reconnais mon erreur en même temps. Et je me dis, mais quand est-ce que je vais arriver à passer le cap de changer ? Et petit à petit, je recommence à me rééquilibrer, etc. Je décide de rouvrir un compte TikTok, du coup, modeste, que vous connaissez actuellement. Je décide de recommencer la chaîne YouTube, sur laquelle je vous parle actuellement, en changeant, tout à fait d'éthique et tout à fait de sujet, finalement. Et je décide d'être plus transparente et de vraiment faire voir mon quotidien. Donc je recommence ces vidéos-là où on voit beaucoup moins de mon corps, où j'essaye d'être plus modeste, où je fais des efforts pour vraiment limiter la casse en fait, parce que on sait pertinemment que s'exposer sur les réseaux et tout ça, c'est déconseillé, c'est pas bien. Mais pour l'instant, écoutez, c'est une vraie passion. C'est une passion de créer du contenu, c'est une passion de vous parler, c'est une passion de vous aider.
Et j'ai trouvé le moyen grâce au filtre, etc. Je porte le voile, donc je me couvre. Généralement, j'ai des filtres qui cachent ma tête sur les réseaux. Là, je vous parle en face cam, mais c'est important pour moi que vous voyez mon visage parce que c'est mon identité quand même. Donc j'aimerais que vous sachiez avec qui vous échangez en fait finalement dans cette vidéo. Mais au-delà de ça, j'essaye de toujours me préserver dans ce compte et j'essaye vraiment. Et en fait, je vous fais cette vidéo là, on est mi-novembre. Et en fait, début octobre, je pense vraiment au voile. D'ailleurs, je le dis dans un des TikTok que j'ai fait, que j'ai laissé en ligne. Je le dis, je fais un TikTok sur le voile, j'exprime que j'ai des craintes, j'ai des peurs, mais à la fois que j'ai envie, que j'ai un désir, que je commence à m'appliquer dans ma religion et que je commence vraiment à apprendre. Et je suis des cours plusieurs fois dans la semaine, je commence à lire le Coran, je m'intéresse, je fais plein de choses. Et en fait, j'essaie d'apprendre la prière. Et à ce moment-là, j'ai une montée de foi en fait. Et une petite voix intérieure me dit mais mets le voile, porte le voile. Et c'est un désir au plus profond de moi et j'en avais besoin. Et c'est pas quelque chose où je ressens de la pression en me disant oh, il faut que je mette le voile, c'est obligatoire, il faut faire ci, il faut faire ça, tout le monde le fait, attends, ou personne le fait. Là, à ce moment-là, c'est plus du tout une cause extérieure qui me vient à l'esprit, c'est intérieur, c'est vraiment un désir, c'est que j'ai envie. Et ma voix intérieure me le dit et me le recommande. Je poste des vidéos en fait qui n'ont rien à voir avec ce que je fais actuellement. Je poste des vidéos que j'avais déjà préparées avant et que je me dis mais ça serait dommage parce que j'ai travaillé dessus. Je poste des vidéos sur des maquillages, etc. Je poste des vidéos, j'ai fait la vidéo de ma coloration par exemple, où je me suis coloré les cheveux juste avant. Je poste ça et 2-3 jours après, je prends ma décision et en fait, je renlève tout et je mets un message sur mon TikTok et je dis que vous ne verrez plus mes cheveux, je me voile sur les réseaux. Et à ce moment-là, je dis je me voile sur les réseaux et je le fais et j'enlève toutes mes vidéos où on me voit sans mon voile, etc. Et je me voile sur les réseaux. Je précise le sur les réseaux parce que à la base, je me disais vraiment je vais passer le cap sur internet pour limiter le nombre de personnes puisque je ne sors pas tellement de chez moi, à part pour faire les courses ou pour me promener, je sors pas de chez moi sinon, donc je m'expose pas trop aux gens. Mais par contre sur les réseaux, là on est beaucoup plus amené à s'exposer et donc les péchés sont plus grands. Et donc je décide de limiter ça et je décide d'arrêter de me montrer sans voile. Et donc là je commence à refilmer les mêmes vidéos que j'avais sorties avant, sur TikTok principalement. Et je refilme mes vidéos d'avant, mais avec mon voile. Et elles continuent de sortir à l'heure actuelle puisque j'ai pas tout sorti en même temps et que j'ai fait une petite pause là sur les réseaux, le temps de me concentrer sur d'autres choses, mais ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Et je publie les premières vidéos et je dis, mais voilà, je suis voilée sur les réseaux. C'est un grand pas pour moi. Et à ce moment-là, j'espère beaucoup de bienveillance et ça a été le cas, j'ai récolté beaucoup de bienveillance. Et c'est encore le cas. Et en fait, je ne sais plus ce qu'on allait faire. En tout cas, avec mon homme, on allait sortir pour aller quelque part. Je sais plus si c'est pour faire les courses ou je ne sais quoi. En tout cas, on allait aller dehors. Et je lui dis,
je vais mettre mon voile pour sortir. Et il me dit, fais. Et donc je mets mon voile pour sortir et à partir de ce moment-là, en fait, j'ai dit que j'allais me voiler sur les réseaux et en fait, alhamdoulilah, je ne sors plus sans mon voile. C'est-à-dire qu'à partir de là, c'est devenu un automatisme. À chaque fois que j'ai été faire les courses, que je suis sortie, que j'ai été faire même une micro-balade, j'ai porté mon voile. Toujours. Et c'est une fierté de dire ça parce qu'au final, vous voyez, j'étais partie pour le faire seulement sur les réseaux. Et en fait, j'ai fait des invocations pour que Allah me facilite. Et vous les avez faites pour moi. Et j'y ai répondu, Amin. Et vous voyez, ça s'est fait tout seul en fait. À partir de ce moment-là, j'ai plus ressenti de crainte. Je me suis dit, c'est bon, je me voile. Alors maintenant, reste une étape, et je vais vous en parler en toute humilité, puisque je n'ai pas honte d'en parler. Il reste une étape de la famille que je n'ai pas encore franchie. Alors, je vais m'expliquer par rapport à la famille, puisque bien entendu, quand je vais voir mon papa, ma maman, mes sœurs, je n'ai pas besoin de mon voile, mais je parle plutôt de la belle famille, qui pour le coup, en fait, je parle pas directement du papa, de la maman, mais ici, à Toulouse, en fait, il y a des personnes de la famille de mon conjoint qui habitent à côté de chez nous et qu'on voit très régulièrement. Et c'est pour vous dire, devant eux, je n'ai pas franchi le cap d'être voilée. Alors ça, c'est une peur encore fondée sur le fait qu'ils m'ont vu avant. Est-ce qu'ils vont m'accepter maintenant que j'ai le voile? Vous allez me dire c'est complètement idiot parce qu'au final ce sont des musulmans, mais c'est compliqué parce que ce sont des musulmans mais personne ne porte le voile et je me dis est-ce que je vais être aussi acceptée qu'avant? Et j'ai déjà la réponse à mes craintes puisque je ne dois pas avoir peur des créatures mais du créateur. J'ai déjà les réponses, mais il faut que je dépasse ce blocage. Alors, je me laisse le temps et Inch'Allah, ça s'améliore. Et en tout cas, je suis contente de vous partager cette histoire et tout ça pour dire que si on veut et si on demande à Allah de nous faciliter, ça va se faire. Il faut juste nous laisser un peu de temps et c'est pour ça que je vais vous lancer une anecdote comme ça. Mais vous voyez par exemple les reconversions qu'on voit sur internet qui sont filmées et la personne est à la mosquée, etc. devant un imam et elle prononce sa shahada, etc. Et là tout de suite, il y a toutes les femmes là qui viennent lui coller un voile sur la tête tout de suite. Elle ne lui demande même pas son avis, elle ne lui expose pas non plus pourquoi elle doit mettre le voile, les valeurs du voile, pourquoi on le met, dans quel but, avec quelles intentions. On cherche pas à faire ça tout de suite, on met un voile sur la tête et on impose. Et moi, c'est ce qui s'est passé quand je suis allée à la mosquée pour la première fois et que cette petite mamie m'a mis le voile sur la tête. Elle ne m'a pas expliqué pourquoi elle me le mettait, pourquoi c'était important, quelles intentions je devais avoir en le mettant, en le portant, vraiment les valeurs en fait, pourquoi on fait ça, pourquoi on le porte. Et moi c'est ça que je vous encourage à faire avant de vous voiler, c'est de vraiment comprendre les tenants, les aboutissants, pourquoi on le fait, dans quel but et ce que ça va vous apporter, parce que ça va tout simplement vous aider à le faire. Et le jour où on vous mettra en face du fait pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu t'es voilée, tu aurais pu être musulmane sans être voilée. Attention, je ne le recommande pas du tout, c'est une obligation. Mais on peut tomber en face de personnes qui vont nous dire, qui sont d'avis différents et qui nous disent bah écoutez, moi je suis musulmane mais je suis pas voilée.
eh bien là, ce jour-là, vous pourrez répondre concrètement. Voilà pourquoi je le mets, voilà pourquoi je l'ai fait. Et pas parce que c'est obligé. Certes, ça doit faire partie des arguments que vous allez appuyer, mais il y a des intentions derrière, vous devez savoir pourquoi vous le portez, dans quel but et avec quelle valeur. Quelle valeur il doit représenter finalement. Donc, voilà mon petit résumé pour le voile. À l'heure actuelle, je le porte quand je sors, etc. Il me reste juste l'étape de la famille. C'est délicat et en même temps, pour certains, ce sera rien du tout. Donc ça, c'est propre à chacun et c'est pour ça qu'en fait, moi, je suis vraiment dans une démarche bienveillante et je veux juste qu'on s'encourage tous ensemble parce qu'après tout, on est de la même communauté. Et juste en fait qu'on se fasse des invocations pour chacun d'entre nous à se faciliter, et c'est pour ça que je vais encore amener à cette invocation dans les commentaires, qu'Allah nous facilite le port du voile, mes sœurs, et je vous encourage à dire Amin dans les commentaires pour tout le monde, et j'espère Inch'Allah que toi qui regardes cette vidéo et qui sûrement regarde cette vidéo parce que soit tu portes le voile déjà et que ça te plaît d'écouter des témoignages d'autres sœurs sur le voile parce que c'est beau. C'est beau. Quand il y a quelqu'un qui se voile, on devrait tous dire Masha'Allah au lieu de dire ah bah tiens, tu t'es pas voilée correctement, t'as mis du maquillage, c'est pas bon. Peut-être que cette femme elle est juste en transition, qu'elle est en train de faire. Moi, vous voyez, au départ, la première photo que j'ai postée, même si c'était sur mon compte privé, eh bien, je portais du maquillage avec mon voile. Et en fait, c'est une transition. On peut pas passer, je vais vous prendre mon exemple à moi, on peut pas passer de crop top, jean taille basse, où on voit tout le ventre, avec une chaîne de taille, maquillée au possible, avec de l'eyeliner, etc. Les ongles toujours faits, la coiffure très bien faite. Bref, j'étais très... comment dire, je pouvais paraître superficielle en fait, mais c'est que j'aimais être propre sur moi et être bien apprêtée tous les jours. Et on peut pas passer de ça à tout de suite des extrêmes. Il y a des personnes qui le font, mais c'est rare. On peut pas passer d'un extrême à l'autre, vous voyez, c'est un peu trop brutal et on risquerait en passant de cet extrême à l'autre, de retirer ce voile finalement, et ce serait dommage. Et en même temps, à l'heure actuelle, eh bien, être voilé, c'est forcément être exposé à des critiques, à des choses, et de toute façon, qu'on soit voilé ou non, on s'en prendra toujours des critiques, parce que même quand on est voilé, on s'en prend des critiques. Quand on n'est pas voilé, on s'en prend des critiques. Quand on est en crop top, on s'en prend des critiques. Quand on est en jupe longue, on s'en prend des critiques. De toute manière, vous serez toujours critiqué par quelqu'un. Mais c'est vrai que quand on est voilé, on peut être assujetti à des choses qui nous donnent envie d'enlever le voile. Donc c'est vrai que si on passe d'un extrême à l'autre et que du coup on est fragile on est fragile parce qu'on vient de faire, eh bien on pourrait être amené en fait à retirer ce voile et ce serait vraiment dommage. Et je ne le souhaite à personne. Faut remercier tous les jours Allah quand ça se passe bien. Parce qu'on pense souvent à dire Ya Allah, ça se passe pas bien aujourd'hui, il s'est passé ça. Mais on pense pas à dire Alhamdoulilah, tout s'est bien passé aujourd'hui. Je mange bien, tout va bien. Je suis en bonne santé. Je me suis levée de bonne humeur. Les oiseaux chantent sur ma fenêtre. J'ai vu un beau coucher de soleil. On devrait dire tout ça et on devrait remercier. Et c'est pas pour rien qu'on prononce le mot Alhamdoulilah. Ça devrait être un souffle en fait, un apaisement. Quand on le dit, on ressent un apaisement. C'est physique pour le coup. Et ça, on devrait le ressentir. Essayez de faire l'exercice de vraiment au plus profond de vous. Alhamdoulilah. C'est aussi simple que ça. Et ça va être le mot de la fin. Et je vous remercie d'avoir regardé. Merci énormément.
cette vidéo t'a plu, tu peux laisser un j'aime. Ça m'aiderait beaucoup à savoir que c'était bénéfique pour vous, Inch'Allah. Et laisser un commentaire, Inch'Allah, avec Amin pour les invocations qu'on a fait. Et également pour me signifier des choses si vous avez besoin, et pour parler toujours, j'encourage si vous avez des problèmes, etc. Toujours, c'est toujours une safe place en fait ici. Moi, c'est le mot d'ordre en fait. Il faut vraiment que ce soit un endroit où vous soyez vous-même et que vous soyez à l'aise. Et c'est vraiment en bienveillance qu'on fait ça. Et si c'est pas moi qui vous réponds, ça se trouve ce sera d'autres sœurs, etc. ou d'autres frères. En tout cas, l'espace commentaire est fait pour ça. Et toujours dans la bienveillance, s'il vous plaît. Barakallahu fik, ça serait très gentil. Et voilà. Qu'Allah nous protège. Je vous fais de gros bisous et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et à bientôt, Inch'Allah. Merci. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبد